Hello, bonjour mes appétitiques. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Enfin, je suis en direct avec vous. J'attends juste un petit instant, espérant que vous me voyez bien, que tout fonctionne bien. Je vais vous parler en direct et puis j'ai le chien de la voisine qui se met à aboyer en même temps que je vous parle. Je vais vous faire ce petit live pour vous parler de l'inconfort du changement. Ouais, changer, c'est très, très, très inconfortable. Et parfois, on voudrait que le changement, ça se fasse en douceur, ça se fasse sans qu'on ait mal, ça se fasse de façon naturelle. Et moi aussi, hein, je vous rassure, je fais partie de ces personnes en tant que bonne humaine qui aimeraient changer des choses, faire évoluer des choses dans ma vie et que ça se fasse tellement facilement sans que je ne sente quoi que ce soit de désagréable. Mais le changement, c'est inconfortable. Et on va en parler ensemble pendant quelques instants. Alors, j'espère que ça fonctionne bien parce que ça me met un petit message d'erreur. Bon, je verrai bien, mais je continue ce que je voulais vous partager ici. Euh, il y a plein de citations autour du changement, de l'inconfort du changement, etc. Mais moi, je vous dis une chose, mes appétitiques, c'est que ça n'est pas qu'une citation. Le changement, c'est inconfortable. Quand on veut reprogrammer son fonctionnement en profondeur pour obtenir de nouveaux résultats, pour franchir un nouveau cap, pour dépasser un plafond de verre, comme on dit, pour arrêter de s'auto-saboter dans certains événements, éléments de notre vie, ça nous rend très inconfortables. Parce qu'on doit aller faire bouger des fondations, et des fondations qui sont très ancrées depuis très loin sur ce qu'on a toujours cru comme vrai pour nous, dans la vie, dans le monde ou la manière dont on envisage que le monde fonctionne, dans les relations avec les autres, familiales ou les relations en général, les relations dans le travail, dans les affaires, dans les liens avec nos finances, etc. Et ça ne se fait jamais de façon indolore. Alors, le niveau de douleur peut varier. On n'est pas obligé de souffrir terriblement, mais ça ne se fait jamais de façon indolore. Parce que bouger, ce que j'ai toujours cru vrai pour moi, donc pour moi, dans ma vie, sur le monde, tout ce que j'ai dit, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme si, c'est comme si vous étiez dans une espèce de moule, un bloc de béton, un moule. Vous êtes dedans. C'est votre rapport au monde, votre rapport à vous, à votre fonctionnement. Et puis, vous voyez bien que votre moule, il est limité. Il y a des choses que vous aimeriez atteindre, faire, vivre, et vous n'y arrivez pas. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, pour moi. Et puis, ce moule, il est limité, il est limitant, je veux en sortir et en même temps, bah, je suis dans ce moule de béton, je suis collée dedans. Donc forcément, pour en sortir, bah, ça fait mal, c'est inconfortable. Donc quand je veux faire évoluer mon modèle du monde, que je vais m'extirper volontairement de ce moule de béton figuré, ça fait mal. Et clairement, non, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et c'est pour ça que vous, lorsque vous lancez des changements dans votre vie, c'est votre décision. Et en général, quand on fait un changement, une évolution importante dans sa vie personnelle, d'ailleurs dans tous les domaines, hein, dans tous les pans, même professionnels, et que vous voyez les autres gens qui ne font pas ce travail sur eux, bah, c'est frustrant. Parce qu'on les voit dans leur moule de béton, et on se dit, mais sors, c'est tellement mieux quand tu es libéré de ça. Mais en fait, on a tous des moules de béton à certains endroits et pans de notre vie, et chacun fait ce travail individuellement quand et s'il le décide. Vous ne pourrez jamais forcer les autres à le faire, à s'extirper de leur moule. Par contre, vous pouvez être un leader et montrer par l'exemple que c'est possible. Mais en fait, le job que chacun a à faire, c'est de s'occuper de ses propres affaires, de son changement. Et ce changement-là, votre changement, ça vous prend déjà suffisamment d'espace, d'énergie, d'inconfort pour que vous vous occupiez de vous. Il y a une vérité. Dites-moi si vous êtes d'accord avec celle-ci. C'est que toutes les personnes
qui ont fait évoluer radicalement leur identité, leur réalité dans leur vie, franchissent à un moment ou à un autre ce cap et ça passe par l'inconfort du changement. Et là, c'est à ce moment-là, quand vous êtes dans l'inconfort du changement, où il faut être vraiment lucide sur ce que vous êtes en train de traverser, parce que il y a tout en vous, votre subconscient, votre mental, votre corps, tout qui a envie de retourner bien dans son bloc de béton, parce qu'on était tellement bien. On connaît les contours, on connaît le rapport à cet environnement-là, et on a envie d'y retourner. Donc c'est à ce moment-là, quand vous êtes en train de traverser cet inconfort du changement, comment vous devez faire? Eh bien, c'est là où il faut être très clair sur votre vision, sur ce que vous voulez atteindre. C'est là où vous devez aussi être très clair, même si vous ne percevez pas encore les prémices du changement, sur le fait que c'est déjà en chemin pour vous et ramener votre esprit en permanence sur ce changement et sur cette réalité du changement, comme si c'était déjà là. Et c'est là où non seulement vous êtes chahuté par l'inconfort, mais en plus vous devez ramener votre vision. C'est là qu'il ne faut pas lâcher. C'est là qu'il ne faut pas lâcher. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à force que vous rameniez votre vision sur ce qui va se passer, comme si c'était déjà là, comme en fait une nouvelle conviction, une nouvelle croyance sur une nouvelle réalité pour vous, et vous continuez à traverser l'inconfort, votre subconscient, il n'aime pas vous donner tort. Donc, au début, forcément, il va vous ramener vers l'ancienne croyance, l'ancienne conception de la réalité. Puis, à force, hé, coucou Béatrice, à force de ramener votre esprit consciemment vers cette nouvelle conviction,